amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui toujours sous Swintern Off dans ma cabine. Et aujourd'hui on va se faire un petit ensilage. Alors je dis petit parce que vu l'engin qu'on va utiliser, c'est quand même plutôt gros. Donc aujourd'hui Krone Big X avec le Big X Cargo. C'est vrai que c'est très pratique cette chose là. Et on est, vous pouvez le constater, sous la pluie. Donc si vous me suivez sur la page Facebook, vous avez pu voir que j'ai fait une, a priori, très belle pix. Donc quand il faisait un petit peu mauvais. Et là on entend effectivement alors le tonnerre qui tombe, etc. C'est assez sympathique. Quand il pleut, automatiquement vous avez les essuie-glaces. Regardez, il y en a de partout. Il y en a là, il y en a de partout. Impeccable. On va activer la machine. Et tout simplement, on va s'y mettre. On va donc commencer à. Enfin, on va continuer, j'ai envie de dire. À utiliser donc cette Krone Big X. Normalement. Ah ben non, on était à plein. Ah, on est à plein. Je sais plus parce que j'avais préparé la partie, etc. Donc on va switcher. On va switcher et tout simplement je vais remercier, je sais plus qui me l'avait dit, enfin vous étiez nombreux d'ailleurs à me le dire, et on peut switcher directement dans la cabine. On va utiliser, hop, regardez le Action 950, on a mis la grosse benne Penta, j'adore cette benne là, tout bêtement, on est sur la nouvelle ferme donc, que j'avais créée. On verra comment on va faire, est-ce qu'on placera ensemble. Alors je sais plus si c'est les moutons qui nous manquaient. Les moutons, je vais vous montrer aussi donc que j'ai rajouté un mode plutôt sympathique qui sert finalement, enfin qui rend utile celui que j'ai sur la droite, donc sur le HUD, là, le fait d'avoir les 4 motrices, les différentiels activés ou désactivés. En fait, ça s'appelle, je crois, je sais pas, c'est pas Fruit Fill Tip, ou moi c'est Fill Tip, ce qui fait que dans les descentes, quand vous êtes chargé, ça vous pousse, ça vous donne de l'élan. Quand vous êtes dans les côtes, bah ça donne vraiment le bon effet, c'est-à-dire que bah, vous avez le tracteur qui patine, etc. Vous verrez, je vais mettre le 950 en 2 roues motrices dans une grosse côte. Le machin, il a du mal à monter, hein, vous verrez comment ça se passe. Normalement, le champ est un petit peu plus loin là-bas. Donc toujours bam, un petit coup de classe, ça fait pas de mal. Hein. C'est vrai que moi j'ai pas de voilà, j'ai pas de problème avec aucune des marques. Hein. On est bien d'accord que ce soit Feng, que ce soit Class, que ce soit Massey, etc. J'ai une préférence, vous le savez très bien, pour les verts et jaunes. Mais bon, après on peut rouler aussi dans tout et n'importe quoi. Il y a pas de souci. Par contre, il est un peu rikiki, je trouve, l'essuie-glace sur le tracteur. Mais bon, enfin c'est pas très grave, on s'en fout, ça c'est pas l'objectif, mais c'est pareil, c'est la première fois que je tombe sur la pluie, j'ai à peu près, je crois que, alors je vois pas énorme moi, mais j'ai une centaine d'heures de jeu, première fois que je tombe sur la pluie, et puis ça coule, puis un certain temps, donc on verra combien de temps ça va durer. Donc on va récupérer ici déjà un petit peu d'ensilage, puisqu'il faut qu'on fasse un petit peu d'ensilage. Il est sorti pareil, un mode plutôt sympathique avec de l'alimentation, alors comment on va se placer, parce qu'on est vraiment placé comme une merde là. Ça va pas être GG pour aller chercher ça, on va essayer de se foutre là. Est-ce qu'on arrive à récupérer de l'ensilage en se foutant là? Ouais, ça a l'air d'être bon, non? Qu'est-ce que ça dit? Ça a pas bien voulu. Allez, on va essayer de placer un petit peu mieux, parce que c'est pas évident, on n'était pas vraiment comme il fallait. Est-ce qu'on arrive en se foutant comme ça à récupérer de l'ensilage ou pas? La question elle est là. Ah, ça va être le bordel. Voilà, on est en train de monter sur la... Ah là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ok, on va couper le moulin, on va descendre. Regardez, hop, je l'ai pris en la version Maurice, la version classe DX en noir et rouge. Et voilà, la version Maurice, ça a l'air de vider. La Benta, la Penta. Franchement, cette benne là, moi je la surkiffe. Je l'avais utilisée très peu sur le 17. Mais je sais pas s'il n'y avait pas un problème ou quoi, enfin j'en sais plus. Mais c'est vrai que celle-ci, moi je la surkiffe, la forme, la couleur, etc. J'adore. Alors on va remonter là-dedans. On est dans la cabine, bien évidemment. On va la mettre en route, on va l'activer. On va la laisser se vider. Putain, ça fait chier, ça vide pas. Ah, c'est relou ça. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Parce qu'on doit être un petit peu mal placé. Ah, c'est le bazar. Directement, c'est le bordel. On va essayer de se remettre comme il faut. On va essayer de se mettre droit. Qu'est-ce que ça dit là? Non, ça vide pas. Recule, je te dis de reculer. Quand tu recules, recule. Voilà. Hop, là, on est plutôt pas mal. Voilà. Là, ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air de vider et de remplir. Parce que parfois, quand on n'est pas tout à fait bien placé, en fait ça remplit un petit peu puis après ça s'arrête. Donc on va peut-être y arriver, c'est pas grave, on n'est pas pressé, on n'est pas stressé, on est chez le Savoyard. Alors je vais aussi parler donc, je voulais m'excuser auprès de mon patou bien évidemment et de Papa Mika. Puisqu'on a tenté jeudi, donc là aujourd'hui on est vendredi 11, on a tenté jeudi 10 de tourner une vidéo tout bêtement sur The Hunter Call of the Wild. Le soir, ça m'avait tellement saoulé que impossible de capturer le jeu. En fait, c'était ça. Dès que je lançais la capture, le jeu se coupait. On a fait 3 fois. Bon, bref, ça m'a pris la tête. Après, on a essayé de capturer avec l'OBS, mais bon, OBS, je ne maîtrise pas trop. Je me suis planté dans les réglages. Bref, j'ai capturé en 480p, c'était dégueulasse. Donc, on a fait une vidéo pour rien. Donc, je tenais à m'excuser, voilà, de vive voix, puisque je me suis excusé déjà par écrit auprès d'eux. Mais je tenais à m'excuser de vive voix par rapport à eux. Et je me suis un petit peu excité hier sur ma page Facebook en me disant que voilà, le jeu c'était de la merde et que ça faisait chier. Bon, je voulais également m'excuser, alors encore une fois, c'est le bordel, ça va pas aller jusqu'au fond. Jusqu'au fond, bon c'est pas grave, allez on va se faire chier 2 heures, on va rester là, on va ramasser ce qu'il y a à ramasser. Donc pour en revenir, parce que le patou va me dire il finit jamais ses frères, c'est un truc de ouf, et oui.
pour en revenir, moi je capture avec Bandicam. Et en fait, hier soir je fais un test, je voulais voir, je me suis dit, bah attends, je vais quand même faire un test sur un autre jeu pour voir s'il n'y a pas un problème avec le logiciel de capture et pas avec le jeu. Boum, je lance une capture sur Farming, ça fait la même chose. Je lance la capture, bof, le jeu se ferme. Je dis voilà, c'est donc pas le jeu, a priori c'est plutôt le logiciel de capture qui fait chier. Je retourne sur le site de Bandicam, je télécharge a priori une nouvelle version. Bon, moi je l'avais acheté la version, c'était pas un truc craqué, donc j'ai une clé d'activation. Je fais ça, je me retrouve sur une nouvelle interface, tout va bien, j'active ma clé, pas de problème. Et aujourd'hui, ben voilà, par chance, on peut capturer de nouveau du gameplay, donc on pourra capturer de nouveau du gameplay la semaine prochaine, on reviendra. On était sur Parque Fernando, bah on a rigolé, hein. On a encore rigolé, beaucoup rigolé j'ai envie de dire, parce que au niveau de la chasse ça n'a pas été génial, ça n'a pas été énorme, hein, on va dire ça comme ça. Papa Mika avait fait un joli tir sur une petite belette là, mais c'est vrai que non, on a couru après un puma et un vrai puma c'était le bordel, on l'a jamais vu, on l'a entendu, il nous a, voilà. Et puis il s'est barré. Bon bref, c'est pas grave. Donc on reviendra avec The Hunter, parce que j'ai pas mal de commentaires en général qui me disent à quand The Hunter? Bah The Hunter ça va revenir. Je voulais vous remercier également pour l'accueil que vous avez réservé à la super vidéo. Franchement nous on était mort de rire, hein, sur la dernière de Mud Runner. Donc on reviendra sur cette map là. Il n'y a pas de souci, on va juste changer le véhicule et on ira faire un tour, etc. Donc ce qui serait bien, c'est que d'ici à la prochaine, on ait de nouveau le mode plus. Ce qui ferait qu'on pourrait éviter d'avoir recommencé et de repartir depuis le départ. On peut spawn des véhicules, on peut se démerder tout seul. Bon, ouais, c'est un petit peu plus facile. Vous le savez, c'est cheaté, mais on s'en fout. On en a rien à branler. On n'est pas là pour faire du gameplay, real play ou ce qu'on veut. D'ailleurs, on me dit souvent, ah, le Juju, à vue intérieure, c'est du RP. Alors, peut-être real play, c'est-à-dire donc jouer comme en réalité, hein, jouer depuis la vue intérieure. Moi je fais pas de roleplay comme on entend, hein, où je me parle à moi-même et bon, bah, aujourd'hui il pleut, hein. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bon bah, on va aller passer un coup. Bon, c'est n'importe quoi ça, franchement c'est n'importe quoi. Moi ça me fait doucement rigoler, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de critique là-dessus. Voilà. Donc pourquoi pas real play pour moi, mais pas roleplay, hein. Oubliez, voilà, il n'y a pas de roleplay. On a essayé, comme je vous l'avais dit, on a essayé les 2-3 premières vidéos, non, je sais plus comment c'était, les 2-3 premières vidéos qu'on a fait avec Patou. Voilà, en plus c'était totalement improvisé, c'était absolument n'importe quoi. On s'est pas cassé la tête à écrire des scénarios, etc. On a vite abandonné, c'était pas du tout pour nous. Vous connaissez l'équipe de choc, le duo de choc, j'ai même envie de vous dire. Donc bref, c'est comme ça, on va pas se prendre la tête avec ça. On va remplir notre Krone Big X Cargo, voilà tout simplement. Il est sorti une Big X un peu modifiée, faudrait que je vois si elle est pas plus jolie. On peut mettre des roues jumelées je crois à l'avant, on peut changer un petit peu la couleur, bref. Et ça va jamais arrêter de flotter, hein. Bref, donc on fait un petit peu l'ensilage, ça fait l'occasion de vous montrer, voilà. Je mettrai les liens des mods parce que celui-ci, là, celui que vous avez sur la droite, c'est pareil, on me l'a demandé, il faudrait que je le mette. Qu'est-ce qu'on m'avait demandé aussi? Quel était le lien qu'on m'avait demandé? Je sais plus. Enfin bon, je vous ai indiqué où vous pouviez le trouver avec le nom tout simplement sur le site GamesMod. Et je vous mettrai cette histoire de filtif. Je pensais que c'était une histoire de... Parce que moi j'y connais rien en mode, hein, etc. Mais je pensais que c'était une histoire de remplissage de la benne, changer voilà, la 3D ou la physique du remplissage, etc. Sauf que non, non. Ça ressemble un petit peu, alors je sais plus si c'est sur le 13, le 15 ou le 17, au MR en fait, au mort réalistique où voilà, vous avez le tracteur qui tirait pas. Mettez le petit tracteur Massey Ferguson, le 265 devant une benne comme celle-ci, il monte pas la côte quoi. C'est ça l'idée. Et même avec un gros comme ça, vous verrez si je me mets en deux roues motrices, les deux différentiels ouverts, il a du mal à repartir, il patine le truc, hein. Donc attendez, parce que là on avait fait de la merde. On va essayer de récupérer hop ce truc là, et puis on va s'arrêter là, de toute façon puisqu'on est à 64 000, on va pas se faire chier. Donc résultat des courses, on va essayer de se mettre bien pour pouvoir récupérer notre ensilage. Hop, on va sauter, on va courir. Non mais franchement c'est plutôt pas mal, hein. On n'a encore pas entendu, on n'entendra peut-être pas trop parce que le son du jeu est pas très fort. Mais le bruit de l'orage, bien. Alors, on n'est pas sur The Hunter, parce que The Hunter, vraiment le bruit de l'orage, il est très très bien fait. Enfin, le bruit du tonnerre en tout cas. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal fait. Alors, qu'est-ce que ça dit là? On est comment? Est-ce que ça remplirait là? Ah, mais on a plein. Putain, mais je fais n'importe quoi. Mais regarde les taux de remplissage. On va passer par un petit chemin également. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on va se mettre en deux roues motrices. Voilà. Donc, j'ai mis, regardez à droite, hein. On est dans two-wheel drive. On est avec les deux différentiels ouverts. Je sais pas s'il n'y a pas une nouvelle version ici qui est sortie avec justement cette partie-là, cette info-là, mais plus bas avec une espèce de truc comme on avait sur le 17 ou sur le 15. Bref, c'est pas bien grave. Celui-ci pour moi fonctionne. On a les taux d'usure du matériel, on a la consommation horaire instantanée, on a le volume dans le réservoir. Je sais plus tout ce qu'il y a. On a le poids. Là, on fait 12 tonnes 7 à vide et on fait normalement 44 tonnes 8 à plein. Voilà, comme ça vous donne une idée. Donc là, on est parti sur un chemin. Je vais peut-être suivre le chemin, ça pourrait être plus
sympathique. Normalement il faut partir par là, voilà. Et vous allez voir, il y a une bonne petite côte. Là je vais m'arrêter dans la côte parce qu'avec l'élan il va monter, il n'y a pas de souci, hein. Mais là il y a une bonne petite côte, je vais m'arrêter dans la côte. Je me mettrai simplement pour vous montrer en vue extérieure. C'est juste pour vous montrer cette fois-ci en vue extérieure. C'est normalement pas le cas. Hop, on va mettre, on va faire comme ça. Donc on est arrêté, on est d'accord, on se met en vue extérieure. Je mets plein gaz. Et en fait regardez, le tracteur il monte pas. Le tracteur il monte quasiment pas, j'ai envie de vous dire. Hop, donc là jusqu'ici, 2 roues motrices, les 2 différentiels ouverts, ils montent pas. On va s'arrêter, on va refoutre les 4 roues motrices dans un premier temps. On va réaccélérer, hop, 4 roues motrices, bah regardez, il part. Donc c'est plutôt pas mal, ça rend un petit peu réaliste encore une fois. On va se refoutre à l'intérieur, puisque c'est l'objet, on pourrait foutre également les gyrophares. Ça rend un petit peu réaliste, bah voilà, le fait que moi j'en vois de temps en temps dans des vidéos, ils traînent. On est parti où là? Je ne suis pas sur le bord. Putain, je me suis planté. Attends, parce qu'en descente c'est pareil, hein. Le truc qui repart, on sait pas où on va. Alors en plus je sais pas du tout où je vais. Hop, on va faire comme ça, on va y aller doucement. Je suis pas du tout parti au bon endroit, je sais pas du tout parti au bon endroit, je sais pas où je vais. Hop, on va faire comme ça. On est bien. Non, je pense que c'était la plus... Ah bah il y avait bien un chemin là pour aller à ma ferme là, non? Comment ça se passe? Normalement c'est un peu là-bas. C'était peut-être plus loin, je sais pas. Il fallait peut-être pas tourner tout de suite, c'est peut-être ici. Bon écoutez, on va faire comme ça, on va partir par ici. Et normalement la ferme est là-bas. Ouais, on a peut-être raté, c'était peut-être avant. Bon bref, c'est pas bien grave, on s'en fout. C'était surtout pour vous montrer ce principe de mode qui rend un petit peu plus réaliste les masses, les charges. Avec un gros tracteur comme celui-ci quand même, qui est le 950, hein, j'ai pris le plus puissant. 2 roues motrices, 50 000 au cul, il repart pas dans la côte. Vous avez vu, comme ça au moins c'est clair. Donc franchement, pour ceux que ça intéresse, je sais pas si ça a été présenté, je sais pas si ça a été montré, peut-être bien, moi j'ai pas le temps de regarder les vidéos, donc j'en sais rien du tout. Bah écoutez, ça fait plutôt plaisir, celui-ci il est resté exactement au même endroit où on l'avait laissé. J'ai amené les balles de paille, comme ça vous pouvez le constater, il faudra qu'on les range à l'occasion, je sais pas si on fera ça ensemble ou pas, on verra bien. C'est pas très grave, et on va essayer d'aller foutre la benne, voilà, d'ensilage là-bas, parce que le silo est pas très grand. Bon, il a une bonne capacité, mais il est pas très grand. Bon, par contre, ça va être un petit peu chiant comme d'habitude pour manœuvrer. Et on a dit qu'on faisait tout en vue inter, donc on va tous faire en vue inter. On a l'air plutôt pas mal jusqu'ici, tout va bien. On est bien, on va essayer de la ramener tout droit. Bon, a priori, on est dans le silo, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est compliqué, hein, parce que franchement, on n'y voit rien. Au niveau des rétros, on peut voir. Bon, que dalle. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal, on est dans le silo. Jusqu'ici, tout va bien, on est pas mal. Écoutez, on va se laisser là, je vais vider moi, je vais tasser moi, on s'en fout. C'est pas l'objet, je vous montre depuis l'extérieur. Hop, ah ouais, bah écoutez, je suis sorti, c'était simplement la vue extérieure que je voulais voir. Bon bah écoutez, il est bien rangé, il est bien garé. N'hésitez pas comme d'habitude, laissez le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je laisserai, je vous l'ai dit, j'essaierai d'y penser, le lien du mode donc, que j'utilise pour avoir un petit peu de plus de réalité dans la traction des charges, etc. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la page Facebook du Savoyard et du Patou Monig et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!